ordinateur, j'écris à la main, avec un carnet, j'écris avec ce que j'ai sous la main, à n'importe quelle heure. C'est un travail avec des règles, hein. Il faut jeter les idées sur le papier et puis travailler, beaucoup se renseigner, beaucoup lire, et puis y aller, quoi. Je m'arrête jamais. C'est-à-dire que je commence le matin à 8 h jusqu'au soir, pendant les vacances, tout le temps. Enfin, je ne m'arrête jamais de faire comme ça. Donc ça me permet de prendre du temps pour discuter avec les gens. La maison d'édition du Léopard Masqué en fait, a été créée en 2004 pour prescrire le roman burlesque, loufoque, qui à mon sens manquait cruellement. J'avais analysé ça par le fait que, avant les années 60, il y avait vraiment une tradition française du roman comique, du roman loufoque, qui s'est un peu perdue. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Et en réalité, j'avais plutôt analysé ça par le fait que la BD avait pris le relais, en fait. À partir des années 60, on va dire les grands écrivains humoristes, c'était plutôt des gens comme Goscinny, Gottlieb, Gregg, etc. Et je pense que la littérature s'est un petit peu a délaissé un petit peu le roman burlesque et comique. Il y a eu San Antonio encore jusqu'aux portes des années 2000 et puis après terminé. Voilà, donc je me disais, il y avait un créneau à combler et donc je l'ai pris. La lecture apporte la culture. C'est pour ça que je dis souvent, il y a des jeunes qui me disent qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire. Faites aucun atelier, lisez. Lisez. Des grands textes de préférence, des textes des gens qui sont morts, parce qu'on est sûr que leur œuvre leur a survécu. Mais il faut lire des grands textes, et tout le temps, partout et n'importe quoi. C'est pas la censure le pire. La censure, c'est même pas très grave. L'autocensure, il n'y a pas pire. À partir de quel moment ce goût des calembours La seule chose dont je suis sûr enfant, c'est que j'étais un très gros lecteur. Ma passion, c'est la littérature. Et depuis que j'ai 6 ou 7 ans, c'est ma passion. Tout petit, je m'asseyais avec un catalogue et je lisais les catalogues. Moi, la littérature, l'objet livre, tout ça, c'est... Quand j'étais enfant, je voulais pas être pompier, hein, je voulais être relieur. Non, mais on dirait, bon, c'est pas incompatible. Mais non, l'objet livre m'a toujours fasciné. Le contenu et le contenant. Voilà, donc je suis arrivé même très tard finalement à faire ce métier-là. Je suis arrivé, j'avais 40 ans quand j'ai commencé à écrire et quand j'ai commencé à faire de l'édition. Mais par contre, je suis suffisamment déterminé pour que la chance ne soit pas un élément essentiel de mon travail. C'est-à-dire que si je ne veux pas attendre la chance, il faut provoquer tout. Donc je fais tout moi-même. Et ça me permet de faire mon œuvre. Alors bien sûr comme un artisan, peut-être plus comme un artisan que comme un artiste, mais peu importe. Mais moi je fais une œuvre parce que j'ai décidé de la faire. Je ne suis pas très nombreux à le faire. Admirateur d'Audiard, est-ce un hasard que vous soyez arrivé dans le 14e, qui était son quartier? Oh bah oui, là franchement, c'est du pur hasard. En même temps, moi je suis normand, donc on vient de l'Ouest, donc on arrive assez facilement du côté de Montparnasse. Non, c'est une coïncidence, mais elle est heureuse, on va dire, puisque effectivement j'ai été biberonné à Michel Audiard, comme beaucoup d'entre nous de ma génération en tout cas. Et bon, ça fait partie des figures du verbe, hein. Je suis un amoureux du verbe et des mots. Évidemment, Audiard est pour nous incontournable. Voilà, qu'on soit du 14e, c'est la fine équipe. Mais bon, à contrario, j'étais plutôt voisin d'Agnès Varda, qui n'a pour le coup strictement rien à voir avec l'esprit de Léopard. On l'a croisé régulièrement, chaque jour. Voilà, c'est un personnage assez étonnant. Une figure emblématique du cinéma, je ne sais pas, mais en tout cas de la vie intellectuelle et culturelle française. Alors le cinéma, la figure inspiratrice par-dessus tout, c'est De Funès. De Funès, pour moi, c'est vraiment c'est l'école du rythme, c'est l'école, bon, hormis le fait que c'est pour moi un génie comique, il nous apprend que le rythme est tout, en fait, en humour. Et ce qui vaut pour l'image, avec lui, vaut à l'écriture. L'écriture, c'est le rythme. Je ne parle pas du tempo, ça peut être lent, ça peut être rapide, mais ce qui coûte, c'est le rythme. C'est-à-dire de faire que les choses soient fluides, qu'elles découlent, que les choses soient bien mesurées au niveau du rythme et du tempo. Ça, pour moi, c'est très important. Et De Funès, c'était merveilleux pour ça. Et je m'en sers beaucoup quand j'écris. Je repense toujours à ces triptyques de mouvements, enfin, qui sont tout à fait incroyables.
Et tout ça aide beaucoup. Quand on est écrivain aujourd'hui, c'est très important, je pense, pour se démarquer en réalité, d'être dans son temps, quelque part. Et être dans son temps, on ne peut pas écrire comme si le cinéma américain, comme si les séries américaines, comme si la bande dessinée, comme si les Beatles, comme si tous ces gens-là n'avaient pas existé. J'ai parodié l'intégrale de Tintin. Donc j'ai fait 24 romans tirés des aventures de Tintin, qui s'appellent Les aventures de Tintin et son ami loup, dans lequel vous avez des titres comme Le Crado Pincefort, Le Trésor réclame le rouge, On a fait un marché sur la lune, Le spectre du tocard, Coq en toc, enfin il y en a toute une série, enfin, il y a 24 albums. Ensuite j'ai fait du roman historico-burlesque, j'adore faire ça. Donc là vous avez J'écluse, qui est l'affaire Dreyfus vue par un policier alcoolique, premier point de vue éthylique de l'affaire Dreyfus. Vous avez Carton 14, sur la guerre 14, Le père de Noël est-il une ordure, sur l'assassinat de l'éditeur de Noël, l'éditeur de Céline, mort dans des conditions très très curieuses. J'ai récemment sur l'art contemporain, Picasso et l'homme à la tête dans le cube. Une série sur James Bond, mais vue par une femme. Il y a Quasimodo Royal, L'espion quitte Mémé. Voilà, bon, c'est voilà, dans les poilars, ce que j'appelle les poilars, c'est ma série de romans policiers poilants, donc des polars poilants, des poilars. Il y a La fosse celtique, La dérive des incontinents, Les tatas flingueurs, la fosse celtique, oui, je l'ai déjà dit, les fossiles du dinosaure, Les parasites artificiels. Le premier, Les suppositoires. Commencer une carrière avec les suppositoires, faut quand même faut y croire. Je choisis d'abord un titre. Une fois que j'ai le titre, j'ai le roman. Trouvez-moi un titre, vous avez un roman. L'inspiration, elle est toujours forcément dans le quotidien ou dans notre culture. Donc ça peut être l'histoire, ça peut être tout ce qui se passe. Alors, pour moi, l'histoire est essentielle. C'est-à-dire l'histoire, si on ne comprend pas et si on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui, on comprend encore moins ce qui va se passer demain. Ensuite, dans l'histoire, l'humour doit permettre comme on est sur le second degré, permet d'avoir une autre vision de l'histoire. C'est-à-dire, vous savez, cette grande phrase qui forme le socle de l'histoire, c'est l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc l'humour permet de dire, si on voyait le prisme de l'histoire vu par les perdants, par exemple. Donc ça, c'est une autre façon de voir les choses, et ce qui permet de mettre en perspective les certitudes qu'on peut avoir sur l'histoire. Quand on sort des poncifs et des lieux communs, et qu'on travaille à l'envers, on peut apporter une autre vision. Intéressante parce que par le biais de l'humour, elle ne donne pas de leçons. C'est pas voilà comment il faut penser les gars, si vous ne pensez pas comme ça, vous êtes des crétins. C'est tiens, on pourrait peut-être penser différemment. Tiens, on pourrait peut-être voir la lumière sous un autre angle. Bon, c'est toujours intéressant. Et l'humour permet ça. Le projet le plus important que j'ai en ce moment, c'est la réécriture, la traduction du franco-française de 1984 de George Orwell. Donc ça, c'est mon travail principal en ce moment, parce qu'il est, pour vous expliquer, quand je cherche toujours un exercice de style un peu différent et toujours un peu original, plutôt que de faire un livre sur ce qui se passe en ce moment avec l'histoire du virus, je réadapte George Orwell. Je dis bien je réadapte, c'est-à-dire que je ne fais pas une parodie de 1984. Hein. Je reprends le texte d'origine et je change quelques petites choses de manière à ce que ça colle avec ce qui se passe aujourd'hui. Et hélas, et de façon très effroyable, ça colle exactement avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça fait un peu peur. J'essaie de faire rire avec, mais voilà. Aujourd'hui, dans une époque de premier degré, Internet et les téléphones portables sont des outils de premier degré.